Aujourd'hui on est lundi 9 octobre et j'ai pas grand chose à vous raconter à part que faut que j'avance sur la collection parce que là je prends vraiment beaucoup de retard et puis j'aimerais bien quand même la terminer au plus vite mais sans me presser parce que je veux quand même bien faire les choses, donc je vais pas me foutre une pression incroyable et finir en une semaine et avoir que des trucs moches, c'est pas mon but hein. Mon but c'est de faire bien les choses, donc je vais faire en sorte que les choses soient bien et beaux mais que ça prenne pas 40 000 ans non plus. Je suis toujours en compagnie de Madame Nounours qui est là, qui regarde ce que je fais, qui ronronne, qui attend qu'une seule chose, c'est que je lui fasse un câlin pour qu'elle s'étale de son long sur le bureau. Mais non, je ne céderai pas. C'est fini. Oui, je parle de toi, Nounouche. Donc là, je suis sur le dessin de la planche de stickers et je vais avancer dessus. Voilà. Cette ambiance d'automne me donne vraiment très envie de faire de la pâtisserie. Et cette fois-ci, j'ai voulu suivre une petite recette que j'ai vue sur TikTok. C'était pas forcément très réussi niveau esthétique, mais c'était très bon. Hello, on est mardi 10 octobre et ce matin j'ai reçu de nouveau mes bloc-notes, donc ceux que j'avais déjà fait faire une première fois mais dont la qualité était vraiment médiocre. Donc j'ai fait refaire ces bloc-notes par un autre imprimeur, enfin du moins je pensais que c'était un autre imprimeur, sauf que j'ai reçu les colis exactement pareils que la dernière fois. Mais genre quand je vous dis que c'est pareil, c'est pareil. Il y en a un qui avait des sangles qui sécurisaient le carton pour pas que le couvercle se soulève et qui reste bien empaqueté, et l'autre qui n'avait absolument aucune sangle, comme la dernière commande. On pouvait soulever le carton, accéder à ce qu'il y avait à l'intérieur comme on voulait. Un des deux cartons était complètement déchiré sur le bord, pareil que la dernière fois. À l'intérieur, j'ai pu voir qu'en fait c'était la même chose. Un des colis avec tous les bloc-notes cornés et un des colis avec les bloc-notes qui sont plats et qui sont ok. Donc celui qui avait les sangles, logiquement en fait, ceux qui sont faits un peu moins maltraités. Par contre ça reste un petit peu sur les bords, abîmé, un peu déchiré, c'est pas top. Pour le moment j'ai pas encore vu les pages violettes au milieu des bloc-notes, mais bon, je ne suis pas à l'abri que j'en trouve un parce que j'ai pas encore tout observé vraiment minutieusement chacun des bloc-notes. Mais c'est la même chose, le même carton qu'il y a derrière et puis c'est un peu la même qualité. Je pense en fait que je suis passée sur deux sites différents en pensant que c'était deux imprimeurs différents en fait naïvement, mais en fait ces deux imprimeurs, enfin ces deux sites doivent renvoyer vers le même imprimeur. Et le seul truc qui change c'est les couleurs d'impression, mais ça c'est volontaire parce que j'avais volontairement modifié les fichiers d'impression pour qu'ils paraissent un peu plus clairs et plus vibrants et c'est tout. Sinon tout est pareil, donc je
je suis dépitée parce que je me suis dit que c'était ok, là c'est bon, je passe par un autre imprimeur, c'est sympa, j'ai fait des bonnes recherches et tout, parce que soit vous passez par un imprimeur qui vous les fait nickel et vous a une qualité incroyable et c'est génial, sauf que vous payez un prix dérisoire, dans le sens où c'est dérisoire par rapport au prix du marché qui s'exerce. Parce que j'ai vu, les bloc-notes A5 sont vendus sur Etsy à peu près 8 €. Comment vous dire que ce n'est pas possible de se faire une marge en vendant 8 € un produit sur Etsy, en retirant tous les frais d'Etsy, en retirant l'URSSAF, tout, ce n'est pas possible. Donc là pour le coup j'ai vraiment fait mes recherches pour faire attention à prendre un site qui a l'air plutôt sympa, quali, prendre le moins cher possible pour la fabrication, pour que je puisse moi les mettre à peu près au prix du marché et me sortir une petite marge. Et en fait je vois bien que forcément si c'est le moins cher possible, c'est forcément la qualité la plus médiocre, sauf qu'en fait je suis bloquée parce que si je me dis allez je veux un truc de meilleure qualité, donc je vais mettre un peu plus le prix, ce n'est plus possible de rentrer dans les prix du marché, donc vous êtes obligé de vendre votre bloc-notes bien plus cher que les prix exercés sur Etsy, ce qui fait qu'en fait vous attirez beaucoup moins les clients, ou même vous les faites fuir limite, parce qu'ils remarquent bien que vous les vendez je sais pas 15 balles on va dire, la nana d'à côté elle les vend 8 €, donc ça fait une énorme différence. C'est juste plus intéressant en fait de faire des bloc-notes, parce que je me rends compte que je suis bloquée. Si c'est peu cher, la qualité elle est horrible, mais si c'est trop cher, je vois plus l'intérêt de leur vendre parce que tu te fais plus de marge et donc tu le vends à perte, ça sert à rien. Donc en fait je suis dépitée par rapport à ça, parce que j'étais en mode ouais c'est trop cool les bloc-notes, c'est sympa et tout, et puis j'en vois plein en faire en fait, donc ça me donne juste envie d'en faire, sauf que je ne sais pas comment ils font. Soit ils ont un imprimeur de génie qui les vend pas très cher et qui a une qualité nickel et tout et c'est génial, soit ils vendent totalement à perte et bon c'est leur souci, mais moi c'est pas mon but de vendre à perte en fait. Donc écoutez, je lance une petite bouteille à la mer. Je sais que ça se dit pas trop les fabricants machin dans notre domaine, parce que ça fait partie du boulot de faire nos recherches tout ça. Si vous connaissez un imprimeur de bloc-notes qui sont ok, la qualité est top et tout, mais pas trop cher, ça m'intéresse, vous pouvez toujours me partager ça. Donc voilà, une matinée super géniale, top, les nouvelles géniales. Donc là ça va encore me prendre toute la journée en fait de faire le tri des bloc-notes. Je pense que je vais faire des petites piles en mode cette pile là ils ont tel souci, cette pile là ils ont tel souci, et là c'est la pile des ok ils sont bien. J'ai très peur que la pile des ok ils sont bien soit vraiment rikiki par rapport aux piles de non ça va pas. Je vais faire ça et puis après je vais essayer de voir avec le site pour essayer soit me faire rembourser ou je ne sais pas quoi encore. Hello, on est mercredi 11 octobre et je suis accompagnée de mes sublimes commandes de bloc-notes, et il y a un carton parmi les 2 commandes que j'ai reçues hier. Tous les bloc-notes à l'intérieur sont cornés comme ça, ils sont pas plats, ils sont cornés au bout. Du coup j'aimerais bien pouvoir les rattraper parce qu'il y en a certains qui sont ok à part ce souci là. Donc je me dis que si je les retourne et que je les mets bien à plat avec un peu de poids dessus, peut-être qu'au bout d'un certain temps ça redeviendra un peu plus plat. Donc j'ai envie de tenter ça, je le fais dès maintenant. Hello les gars, nous sommes le jeudi 12 octobre et j'ai complètement oublié de filmer ce qui se passe parce que j'étais tellement occupée ces derniers temps à faire du montage vidéo et à publier les vidéos. Genre hier par exemple j'ai passé la journée à faire du montage vidéo pour une vidéo YouTube, et puis aujourd'hui j'ai passé la journée à faire du montage vidéo pour des vidéos Instagram. Voilà, j'en ai marre. J'avoue que ça me saoule un peu de passer mon temps à faire des vidéos alors que de base moi je passais mon temps à dessiner, mais à la fois il faut bien que je puisse communiquer sur ce que je fais et vous montrer ce que je fais. Là maintenant j'étais en train de me concentrer sur ma planche de stickers quand m'est venu en tête que j'avais un vlog à faire. En soi je vous ai pas montré grand chose de nouveau depuis la dernière fois, c'était que du montage, et comme je vous le répète souvent c'est que le montage je trouve que c'est pas rigolo à montrer en fait dans les vidéos, juste c'est tout le temps la même chose, du coup c'est
Voilà, donc je vous ai zappé cette étape-là. Sinon, je voulais vous parler d'un truc assez important, puisqu'il y a quelques temps, j'ai reçu des messages de personnes qui voulaient passer commission chez moi. Enfin, passer commission, entre guillemets. J'avais reçu 2 fois dans la même journée 2 mecs américains, donc qui me parlent en anglais, qui me demandent si je suis disponible pour des commissions. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, trop bizarre, parce que déjà, c'est 2 gars qui me parlent en anglais, c'est assez rare, c'est pas tous les jours que quelqu'un vient dans mes DM et parle en anglais. Du coup, je me dis 2 fois la même journée, et en plus de ça, ils écrivent exactement le même texte, lettre par lettre. Je me suis dit, ok, eux, je leur réponds pas parce que c'est sûr, c'est des robots, ou alors c'est juste genre une arnaque, donc je fais attention et j'ai juste supprimé et j'ai pas pris le temps de répondre. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai fait face à une arnaque. Je suis pas allée jusqu'au bout, heureusement pour moi, parce que j'ai pu déterminer que c'était une arnaque bien avant de me faire avoir. Mais au début, j'y ai vu que du feu, genre vraiment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une dame qui est venue dans mes DM en me demandant si j'étais dispo pour des commissions, et pareil, elle parlait en anglais. Donc, à partir de ce moment-là, je suis allée jeter un petit coup d'œil sur le profil pour un peu voir à qui je m'adressais. Et le profil me paraissait hyper clean. C'était une personne avec beaucoup de photos d'elle et puis beaucoup de photos sur le même sujet. C'était un truc un peu astrologie, spiritualité, machin. Et je me suis dit ok, ça tient debout. Il y avait une description en bio qui était plutôt bien faite et tout. Je me suis dit ok, bah nickel. J'ai vu qu'elle avait des abonnés, qu'elle suivait des gens, qu'elle avait pas genre 0 photo. À première vue, c'était ok. Donc j'ai continué à lui parler. Je lui ai dit que oui, j'étais disponible, machin. Et en fait, elle m'a expliqué son projet. Elle voulait que je dessine sa fille et son animal de compagnie. Et donc ça, retenez bien, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent en ce moment dans les arnaques pour les illustrateurs. C'est quelqu'un qui vient vous demander, oui, est-ce que tu es disponible pour dessiner mon fils avec son animal de compagnie ou ma fille avec son animal de compagnie. Et après, il y a plein de variantes, mais c'est souvent ça. En ce moment, il y a beaucoup de ça qui revient, donc faites attention. Après, ne refusez pas toutes les commissions non plus, parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui veulent qu'on redessine leurs enfants, enfin c'est assez normal, mais bon, il y a le même pattern qui revient à chaque fois. Alors restez vigilants quand même. Et donc j'ai continué la discussion avec cette personne. C'était une personne assez insistante. C'est que dès que je répondais pas dans la minute, elle m'envoyait des points d'interrogation pour savoir la réponse. Ou moi en plus, je suis pas forcément très à l'aise à l'anglais, donc je prenais mon temps pour écrire des bonnes phrases. Et puis j'avais déjà connaissance de cette arnaque de dessine-moi mon enfant avec un animal de compagnie. Du coup ça m'avait déjà fait un petit red flag. Mais j'étais allée voir le profil, je me suis dit ok, c'est clean. Pour le moment, j'étais un peu en mode un peu sur mes gardes, mais pas trop quand même. Je pensais à ce moment-là que c'était une vraie maman. Et en fait, à un moment donné, on parle d'argent, donc je lui dis le tarif que j'exerce pour ce genre de commission. Et puis elle me dit ok, pas de souci, je vous paye par PayPal. Et déjà c'est pas souvent que les clients imposent un moyen de paiement, généralement c'est à nous de dire bah voilà j'accepte tant. Vu que j'étais sur mes gardes, j'ai fait un petit tour sur Twitter en regardant un petit peu le sujet des arnaques des commissions et tout, et j'ai vu que c'était assez répandu qu'il y ait une arnaque avec PayPal. En fait la personne vous dit bon bah je vais vous payer tant sur PayPal machin, et en fait elle va faire croire qu'il y a eu une erreur et que PayPal ne veut pas faire la transaction, qui fait que cette personne va vous envoyer un mail comme si c'était un mail de PayPal avec un lien en mode voilà on a eu un souci, cliquez sur ce lien pour régler le souci pour pouvoir faire la transaction, un truc comme ça. Et en fait c'est à ce moment là que vous vous faites arnaquer. Donc il faut faire très attention aux animaux de compagnie et les enfants, aux gens qui disent ah je te paye 300 € maintenant tout de suite sur PayPal. Et du coup à ce moment là je me suis dit ok, elle est étrange cette personne, avant de lui répondre je vais quand même enquêter un petit peu. Donc j'ai regardé un peu plus profondément son compte Instagram et je me suis rendu compte qu'elle postait ses photos, au moins genre une dizaine de photos le même jour, et que en plus elle avait 700 et quelques abonnés, et que sur quasi toutes ses photos elle avait soit 0 like, soit 1 ou 2 likes, mais genre rien. Comment vous dire que c'est rien? Si vous avez 700 et quelques abonnés, c'est ce que j'ai à l'heure actuelle, j'ai toujours une vingtaine voire trentaine de likes. C'est impossible de faire genre 0 like à chaque fois. Donc à ce moment là j'étais en mode ok, il y a beaucoup de red flags. Donc là je pense vraiment que c'est une personne qui n'est pas honnête et qui veut juste tout simplement m'entuber. Je me suis dit il faut que je trouve un moyen de m'assurer que c'est une arnaque, parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Et aussi de m'assurer que c'est pas une maman qui demande vraiment une commission et à qui je pense malencontreusement que c'est une arnaque. Et en fait j'ai réfléchi à plein de moyens et je me suis dit que le meilleur c'était de lui demander sa carte d'identité. Après on m'a dit que c'était pas forcément le meilleur move à faire de demander la carte d'identité, parce que les gens ont pas confiance de donner leur carte, parce qu'ils peuvent se faire
usurper leur identité, tout ça, machin. Bon, moi je sais que moi j'aurais rien fait avec la carte d'identité, c'était juste pour m'assurer que c'était une vraie personne. J'ai envoyé ce message, la personne était offusquée en mode ah bon, vous demandez une carte d'identité pour une commission Et puis je lui ai dit oui parce que je veux m'assurer que je me fais pas arnaquer. Et elle a fait ok et elle m'a jamais répondu. Donc à ce moment là je me suis dit ok, bye bye, va loin de moi, je ne veux pas d'arnaque. Et j'ai fini par faire plus de recherches à propos de ce compte parce que en fait la personne qui est affichée sur ce compte me paraissait tout à fait sympathique et je me suis dit ouah trop bien ce qu'elle fait, j'ai envie de m'abonner à elle en fait. Et du coup j'étais partie sur le principe que c'était un faux compte, que la personne screen les photos que la personne met sur son vrai compte et puis republie machin. Et en fait j'avais raison parce qu'avec plusieurs recherches je suis tombée sur plusieurs faux comptes de la même personne. Et à un moment je suis tombée sur la vraie personne avec le vrai compte. Et là pour le coup on voit effectivement qu'il y a une énorme différence et que le compte est bien plus vivant. Donc morale de l'histoire, faites vraiment attention quand vous recevez des DM pour des commissions parce que là ils s'attaquent aux petits artistes parce qu'ils se disent ok c'est des petits artistes qui vendent pas forcément beaucoup donc dès qu'ils ont l'opportunité d'avoir une commission ils courent et ils foncent. Et c'est comme ça que vous faites avoir en fait tout simplement. Donc soyez sur vos gardes, allez petit à petit et pas trop vite. Comme ça vous pourrez vous apercevoir d'un éventuel problème avant qu'il se réalise. J'ai même reçu un mail il y a pas longtemps de soi-disant YouTube qui me disait ouais un de vos studios vlog n'est pas en accord avec telle ou telle règle de la plateforme et tout machin. Puis déjà ça m'avait étonnée parce que je fais super attention par exemple aux droits d'auteur avec les musiques et puis je fais attention à ce que je dis pas des dingueries non plus quoi. Donc je me suis dit ok déjà bizarre. Mais après ce que j'ai fait c'est que je n'ai absolument rien touché sur ce mail, je l'ai juste regardé. Je suis allée me connecter directement sur YouTube et voir depuis mon YouTube si une de mes vidéos était suspendue. Et là, je me suis rendu compte que non, aucune de mes vidéos était suspendue, il n'y avait aucun problème de signaler. Il me semble que les mails que YouTube nous envoie, c'est noreply@youtube.com, un truc comme ça. Et donc là, la différence, c'est qu'il y avait un tiret entre no et reply ou qu'il y avait plus, je sais pas, mais il y a une petite différence entre les deux. C'est un truc de fou. En ce moment, il y a beaucoup de mails frauduleux, donc faites attention.
sommes le mardi 17 octobre et aujourd'hui je suis allée faire un super truc, rendez-vous Pôle emploi. Franchement j'avais hâte, c'était génial, ça s'est super bien passé. Non, pas du tout. En fait je me rends compte qu'il n'y a absolument aucune aide pour les freelances, rien du tout. Vous n'êtes même pas considérés. Du coup en fait c'est vous vous débrouillez. Donc je suis pas mal énervée et donc cet énervement à la fois se transforme chez moi en une dose de motivation extrême. Du coup là je suis remontée à bloc pour tout péter les gars. J'ai juste envie de travailler à fond sur mon entreprise, qu'elle puisse un jour vraiment réussir et que je puisse me dégager un salaire honnête déjà et décent premièrement et après ensuite on verra, mais je suis motivée à fond parce qu'en fait je me rends compte que c'est moi et moi seule contre le monde, dans le sens où personne ne viendra m'aider. Je n'ai même pas droit à une aide financière, rien du tout, donc j'ai la chance encore de pouvoir vivre chez mes parents, donc j'ai pas encore un loyer à payer et toutes ces choses là, mais bon un jour j'aimerais bien quand même pouvoir bouger et prendre mon indépendance, donc en fait je sais pas, grosse patate de motivation et on y va à fond quoi. Maintenant on se retrouve à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et il est temps pour moi de vous dire au revoir et prenez soin de vous. This could go on for infinity.